Né au Brésil et débarqué à Milan en 2011, notre invité suivant a l'Italie qui lui coule dans les veines. Ce cuisinier voyageur a côtoyé des monstres sacrés, Bocuse, Atala, Arzac, Santa Maria, et avait fait montre d'un talent éruptif chez Amer, à Paris, bistrot de poche du 10e arrondissement, avant de planter ses couteaux, apaisés, cette fois-ci à Palerme, et de devenir chef du restaurant Gaggini. Il est une cuisine multiculturelle, tranchante, sophistiquée, qui parle couramment les langues culinaires du Sud, de l'Amérique comme de l'Europe. Ses plats sont marqués par un exotisme de proximité, pourrait-on dire, comme par exemple cette papaye cultivée en Sicile qui se combine aux purs produits locaux. Bref, on va voyager en Brésitalie. Mesdames et messieurs, Maurizio Zillo. Ça va, Maurizio? Ça va, ça va. Content de te Bonjour. recevoir. Salut, bonjour. Vincenzo. Vincenzo, super. On peut les applaudir très fort. Ouais. Ouais. Alors, je disais, tu es brésilien de naissance, mais Ouais. italien de cœur, d'adoption, de... Voilà, double palais, nationalité, double famille nationalité. italienne. Voilà. Cool. Alors, je disais, moi, je t'ai connu à Amer à l'époque. Hein. Je me souviens avoir mangé un plat complètement ouf. C'était du canard avec du maroilles. Voilà. Une dinguerie. C'était un manicôme, en fait. C'était pas un Ah, restaurant. c'était un hôpital psychiatrique? Un lieu de vie. Tous les fous de Paris venaient là-bas. Ouais, tous les fous. Par exemple, je ne me souviens pas de ces plats, comme je ne me souviens pas. Aucun plat, c'était une cuisine instinctive, sans mise en place. Ouais, intuitive, brutaliste même par moment. Bon, là, chez Gaggini, c'est autre chose. Voilà. C'est Je plus vieillis. posé, c'est plus feutré. Ouais. Là, j'arrive, donc on commence à prendre moins de risques. On commence à goûter les plats avant de servir, donc ça. Ok, alors ça déjà, change c'est une tout. bonne chose déjà de goûter avant de servir, ça aide à envoyer des plats. Ok, Et là, super. avec ça, on découvre combien de plats ratés on a servi dans les années. Dans sa vie d'avant. Vraiment, tu penses que Ouais. dans ta tête, tu dis ça va être la bombe, et tu goûtes après. Et en fait, non. Non, c'est pas bon. Donc c'est ça la différence. Aujourd'hui, Ok, on cool. a une brigade de 6 personnes en cuisine. Et donc j'ai le temps de goûter, d'y aller chercher la marchandise. On n'a pas de fournisseurs en Sicile comme ici. On appelle le soir pour le lendemain matin. C'est vraiment, j'ai tout tourné l'île. C'est une histoire de personnes et des amis qui nous fournissent des choses. Aujourd'hui, pas d'huile d'olive, pas de daterino, pas d'agrumes, pas de pistache. On va faire voir quelque chose de différent de Sicile. Cool. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire que la Sicile regorge aussi de petites perles. On va parler de cet oignon, je crois. Voilà. On va vite parler de la Sicile et de cette ville de Palerme, à la fois si vibrante, éruptive, chaotique, et en même temps un beau bordel où on mange très bien aussi. Ouais. J'imagine qu'on va un peu essayer de parler un peu de tout ça. Ouais. C'est une ville très vivante. C'est une ville folle où les personnes ne restent jamais en silence. Et donc il y a du bruit partout. Et la Sicile, pour moi, c'est où je vais me reposer mes jours de repos, parce que Palerme, je suis à Paris depuis hier, et là, je suis calme. T'es au calme, hein? Ouais. On est calme à Paris, hein? On est au calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui gueule. Non. Ça, c'est dans la vraiment, campagne parisienne, on est bien dans cette campagne de bitume. C'est vrai que... Et donc là, c'est l'été chez nous, c'est vraiment sec. Oui, parce qu'il fait très chaud là, non, en Sicile. Là, hier, 35 degrés, donc 35 degrés, avant-hier. Ok, c'est autre chose. Et donc, il arrive l'été, on n'a quasiment pas de produits, donc c'est de l'ail, de l'oignon, tomates, aubergines, courgettes, et après des petits trucs qu'il faut aller chercher vraiment dans les montagnes. Et dans ces oignons, ils sont considérables. Voilà. La taille du machin, quoi. On va jouer sur l'oignon en 5 plats aujourd'hui, vite fait. C'est 2 produits que j'adore, différents. Ça, c'est l'oignon palina, cipolla palina, de la région d'Agrigente. Tous les deux, c'est un président de slow food. Donc, donc c'est pas tenté slow food, hein, donc vous connaissez cette mouvance née en Italie, à Alba, dans le Piémont, qui favorise le petit producteur, une manière de manger raisonnée, lente, slow food, le contraire de la fast food. Pour aider à sauver les variétés anciennes, presque en vue de disparition. Donc, la cipolla palina, elle est
mieux pour la faire rôtie, pour faire cuite. Et la giarratana, soit très cuite, soit crue. Ok. Donc on va travailler. Giarratana, c'est la trop zone bien. des ragouzes. Donc c'est des oignons qui pèsent plus d'1 kilo. Ouais. J'en ai ramené 3 dans ma valise, déjà 3 kilos, c'était comme ça. Donc j'ai dû ramener quasiment tout prêt. Ah pour oui, c'est ça, vous ça fait montrer, quasiment ta valise à main dans l'avion, quoi. Ouais. Dans 2 oignons. Et là, ce soir, en cuisine chez mon pote Michele Bah, Farnesi. je serai chez là, Bilia. bien sûr. On a vu Michele Et, hier qui nous a donc, fait, qui nous a fait des super plats, notamment un cacio e pepe pour les nuls. Ouais. Et il Elle cuisine. va cuisiner ce soir. Elle a Ouais, il va dit. le faire. Et voilà, effectivement, Michele donc de ce restaurant d'Ilia, ils vont faire un 4 mains ce soir où je serai, j'ai hâte. Ok, on y va, Donc, Mauricio. on va commencer par une entrée. Ouais. L'oignon, c'est la base, mais on va parler des autres produits qu'on a en Sicile. Donc, ici, avec l'oignon, cet oignon-là, on met au four entière 1 heure à 170 degrés. Après, on le fait refroidir avec un emporte-pièce. On va les couper en rondes. Et avec les parures, on va au Thermomix, 120 degrés, c'est Varoma, 40 minutes avec du gras de cochon noir. Du gras de qui cochon mange noir, des glands, donc un gras que même au frigo, il est pas dur. Un peu de vinaigre, un peu de piment. Et il y a une saucisse séchée de la zone de Palazzolo Acrei, des provinces de Syracuse, avec des cochons noirs aussi. C'est une saucisse, un autre président de Slow Food, qu'on va le couper en dés et on va faire la farce pour cette, Magnifique. ce genre de ravioli. Donc je vais mettre au four un petit peu pour le réchauffer. Donc l'oignon, elle est très sucré. En Sicile, on a le sucre est quasiment gênant. Tellement de soleil, pas de pluie. Donc on va toujours travailler sur l'acidité, sur la fraîcheur. On va chercher de la fraîcheur donc, pour sur équilibrer une un terre peu. chaude. Ouais. C'est une cuisine sucrée, la pâtisserie, on parle même pas. Confite, de soleil et tout quoi. Donc Ouais. là, on va utiliser rhubarbe. Alors je vous montre une rhubarbe sicilienne. Elle n'existait Oh, wow. pas. Ça, c'est le plus grand qu'on arrive Ah à bon? avoir. Voilà. Et c'est la première année que je travaille parce Oui, qu'un mais pote, Maurice- il a essayé Non, mais cette année et ça la poussait. taille ne compte pas, particulièrement pour ce qui est de la rhubarbe. Ça, c'est une conquête pour nous, la rhubarbe Voilà. sicilienne. Haricots verts, juste purée avec un peu d'huile et sel. Donc, on va mettre au fond de l'assiette. Voilà. Et la rhubarbe, ça, c'est français, donc ça se voit Ouais. la taille un peu. Ouais, donc là tu vas aller chercher évidemment cette espèce d'acidité un peu électrique, Voilà. le côté Donc, langue dans la prise que peut avoir oui, la ça- rhubarbe, hein, ça, ce coup de taser là. Elle est petite, mais vraiment, elle est très puissante Ouais. comme goût. Donc, au fond de l'assiette, on met purée d'haricots verts, la rhubarbe, un peu de vinaigrette. Vinaigrette. On a des petites tomates, une tomate verte très acide, une tomate rosée parfumée. Ça pour le coup en Sicile vous êtes bien lotis en Ah tomates, oui. c'est des belles tomates, non? Non. Bah, c'est ça. Donc, quand on arrive en été, on va utiliser 4-5 variétés de tomates, Bah, ouais. 4-5 plats avec l'oignon, de l'ail. Donc, il faut jouer avec ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Par Beaucoup de contre, variétés. Automne, hiver, printemps, là, c'est la folie, c'est la fête, Ah il ouais. y a tout. Parce que c'est très sec, en plus il y a des hivers Ouais. très très chauds en Sicile depuis singulièrement avec le réchauffement climatique, des fois il y a même des incendies. Hein, Ouais. Tu disais il n'a pas plu depuis le mois d'avril là. Hein. Cette année, on s'était sauvé des incendies, donc, Ouais. 2 minutes au four. Waouh. Donc, on va le mettre un peu, on va poser comme ça. L'assiette est petite, donc on va mettre que 3, Très joli. comme ça. Hop, attention, c'est chaud. Ravioli d'oignon. Je le laisse là. Après, donc, on va mettre un peu de tomates colorées. 3, comme ça. Des rhubarbes coupées en petits morceaux. Tu me dis un peu le temps, si je suis trop long là, on accélère. Hein. Voilà. Un peu d'haricots verts. Et on va compléter avec... ça, c'est jus de rhubarbe cru Jus de et rhubarbe. tomates vertes. Donc Ah, là, wow. centrifugé. Ah très beau. Avec, on va mettre au fond de l'assiette comme ça. Hop. Voilà. Et fenouil sauvage. C'est fait. La Oui, première magnifique. entrée. Ah ouais, Saucisse, très beau. oignon.
Voilà. Et donc, on applaudir. va passer... Bon, vous voyez le niveau d'élégance et de raffinement. Il faut dire que Gagini a obtenu une étoile Michelin. Mauricio, ça fait plaisir? Voilà. Et ce soir, on va faire ça chez Dilia. Ouais. Et donc voilà. Ok. Là, oignon Jaratana, celle-là, malheureusement, on n'a pas de... La trancheuse à jambon, j'ai découvert que c'est un truc très italien parce qu'on n'a pas trouvé ici. Donc Ah, il n'y a pas de trancheuse à jambon, donc tu l'as coupé, ouais, d'accord. voilà, imaginez passer Ah, tu ça l'as dans coupé une à la mandoline, trancheuse, eh oui. à la mandoline, donc ça C'est rentre trop pas, gros. j'ai dû Ah, casser ouais. l'oignon. Bien sûr. Ben, normalement, on l'a fait ça Entière. dans la... Oui, oui, dans la machine à trancher le jambon, quoi. Donc on a vraiment la forme parfaite, très fine, transparent. Ah oui, dans la longueur, en plus, tu la tailles Oui. comme ça. Ah Oui. ouais, donc tu as une magnifique tranche très Donc c'est fine. comme si c'était des pâtes, non? Avec un voyage que j'ai fait au Taïwan, Ouais. j'ai mangé des nouilles tantan, je pense qu'à Paris c'est Ouais, les facile de- dandan, ouais, les grosses nouilles. Voilà, et j'ai dit pourquoi pas faire ça avec des ingrédients siciliens. Donc on a le sésame ispica. C'est une sorte de sésame typique du sud d'Italie, de Sicile. Président slow food aussi, il est très amer. Arachide, ça pousse à Trapani. Il y a un mec qui le cultive parce qu'il y a un travailleur à lui sénégalais il a commencé et donc ça poussait très sucré comme Comme arachide. arachide. On met pas de sel, pas de rien, pas de glutamate, rien. Donc la sauce sésame ispica Ok. mixée avec anice tutone, c'est notre ricard. Donc c'est un alcool d'anis anisé qu'on met de l'eau et des glaçons, on boit quand on a chaud, Super. soit tous les jours. Ok, ça va faire une pâte bien dense, bien riche. Oui. Et Torréfiée, cannelle. là, un peu. Donc cannelle. Donc c'est inspiré à la sauce de la nouille tantan. Ok. Ouais, c'est ça. Sésame et 5 épices. Absolument. Nous, on a mis cannelle et anis, c'est bien palermitain ça. Donc on va mettre dans le fond de l'assiette. Ouais, la sauce dandan, c'est effectivement cette texture. Ouais. Ça évoque cette texture-là à base de sésame. J'adorais quand j'habitais ici, Ah ouais. je mangeais beaucoup. Ah, l'oignon est cru parce qu'en fait, j'imagine qu'il Oui. est doux, il pique pas. Ouais, je suis désolé qu'elle soit un peu comme Non, ça, non, mais c'est pas mais grave. imaginez des nouilles comme Ouais, ça. des belles nouilles bien déliées. Voilà, Mais c'est ici. surtout manger l'oignon cru. En France, Ouais. c'est rare parce qu'on a des oignons qui sont un peu énervés. Ouais, il y a l'oignon de Cévennes, l'oignon de Roscoff, c'est deux oignons qui ont quand même un peu. Ouais. Un peu ça déjà. Alors, au lieu de mettre de poivre de Sichuan, bread mafan, typique du Brésil, cultivé ces fleurs électriques, donc il y a le même effet qui te fait saliver comme Ouais. le poivre de Sichuan. Ouais. Donc Ah oui. avec les fleurs, on a fait une huile qu'on va assaisonner l'oignon. Et j'ai mis où pardon. On va assaisonner avec ça. Effectivement, le poivre de Sichuan qui a cette version un peu asséchante de la bouche, comme ça, on dirait que ça, Oui, ça te donne. ça endort un ça peu te- la bouche. Voilà. Et ça a le même effet. Donc, on met nos nouilles d'oignon comme ça. Après, avec les feuilles, c'est un peu plus léger. Donc, on va mettre un peu juste comme ça. Ah ouais. Et là, brebis, viande de brebis, wow. la cuisse, on la nettoie, on enlève le gras, on fait sécher au soleil. Et après, le chou noir, tu connais le chou noir, c'est comme chou de Toscane. Ok, le chou, Voilà. ok, le chou toscan. Donc cet Ouais. hiver, on a fait fermenter, j'avais beaucoup, donc je l'ai fait fermenter. Après, Tu l'as enroulé. oui, Ah, et ok. j'ai mis sous vide juste comme ça pour le conserver. Donc D'accord. ça fait 3 mois parce que Ça fait une charcuterie de brebis, au quoi. printemps, le brebis il est bon parce qu'il mange une fleur rouge qui s'appelle soula. Ok. C'est une légumineuse. Donc la viande elle est très bonne. Ah ouais. Là, après, on va. Non, pardon. D'abord, Sésame. je suis à côté de lui, je reste un peu énervé. Ne t'inquiète pas, on est entre nous là, personne ne nous regarde. Voilà. Un peu de sésame. Le brebis, donc on va. Tu laisses le chou mettre comme autour, ça. ouais. Donc il n'y a pas de sel dans l'oignon. Le Ok. sel, on va le chercher là. Ah ouais. Hop. Oignon façon dandan. Voilà. Cool. Donc, normalement, on met du cochon dans le nouille Dans les dantan. dandan, ouais, Aussi, de la viande hachée de brebis. cochon, ouais. Un peu d'arachide. Pâte d'arachide aussi, ouais. Voilà. Et après, ici.
ciboulette, voilà, le deuxième. Superbe. Waouh. C'est beau, hein? Vraiment très beau. Alors, tu peux... Puoi levare questo qua, per favore? J'aimerais beaucoup le goûter, mais si je mange, je vais encore me faire engueuler par les photographes. Donc j'ai décidé d'attendre. Ok, donc... La suivante. On va faire des pâtes aussi. Ouais. Quand on met cet oignon au four, Ouais. on va le couper pour faire des raviolis. Il y a des parures qu'on va faire à la farce. Après, il y a son eau qui coule. C'est une eau claire, très douce. Ouais. Et je me disais, il y a beaucoup de pectine, donc si tu mets au frigo, elle gélifie. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, c'est très bon, je ne peux pas le jeter et tout. Donc, j'ai pris les escaroles, la partie verte, escaroles frisées, donc chicorée. La partie extérieure, je mets sous vide avec l'eau de ça, au four à vapeur. Donc, ça, à la fin, ça fait un bouillon. Okay. Ça fait un bouillon. Un petit bouillon. Et que je rajoute du beurre rance. Du beurre rance. Une sorte de ghee. Du ghee, ouais. Voilà. Du ghee, donc ça sent un beurre un peu passé comme ça. L'odeur, il n'est pas agréable, mais là, tu sens l'escarole, l'oignon et le beurre. Ah ouais. Un peu, tu sais, la colatura d'Alice, tu connais. Ouais, bien sûr. Alors en Italie, ils ont un truc qui est une sorte de garum. En fait, c'est de l'eau de suintance de poissons fermentés qui sont très très forts et qui fait une sorte de garum. Enfin. Disons, et là, il y a des odeurs un peu proches, un peu animales, voilà, ça, c'est comme fermentées, parce que le beurre, effectivement, aussi. Le beurre, quand il rancit, il a ce côté, cette odeur de bête un peu. Alors, on a fait avec les langoustes, on n'a pas d'homard en Sicile, mais quelques langoustes, on arrive à trouver. Je ne peux pas mettre en carte une langouste parce que je ne peux même pas faire un service. Donc, on fait des raviolis avec. Super. Ça, c'est cassatelle et c'est un format de ravioli de la zone de Trapani. Waouh, magnifique. Normalement, c'est farci avec ricotta, servi avec un consommé de volaille. Ok, dans un bouillon, in brodo. Voilà. Ouais. Donc, on a fait langouste avec un beurre de sécorail, de la tête, et on a étalé la pâte avec du sumac. On a du sumac de la... C'est cru, je suis pas une... Ça va. Toutes les montagnes de Palerme jusqu'à Trapani, on trouve du sumac sauvage. Ah, waouh. Donc on va le prendre, on va le sécher et après on mixe. Et donc on fait le sumac. Des pâtes à la langouste, pourquoi pas. J'ai mangé du homard juste la semaine d'avant. Ah bah c'est bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Je peux le faire, hein, sans problème. Voilà, donc la partie blanche de l'escarole, on va l'assaisonner avec du sumac. On va mettre dans le fond de l'assiette. Ouais. Et si on laisse un peu le temps, ça va tacher comme si c'était genre un chicorée. Ouais, ça ressemble exactement à la chicorée un peu rosée là. Ouais. Castelfranco. Voilà, c'est ça. On dirait de la Castelfranco là. Donc ça, on n'a pas en Sicile, donc on fait notre Castelfranco. Voilà. Ça, c'est de l'épine vinette. Épine vinette. Crespino de lettres. Ouais. Moi, je ne savais pas qu'en Sicile, on avait ça. Je suis allé en Iran l'année dernière. Ouais. Et j'ai mangé ça. Je dis, ça, c'est trop bon et tout. Je cherchais et j'ai trouvé que sur l'Etna, à 1400 mètres, il y en a au-dessus des lignes. C'est un peu les cranberries du sud de l'Europe, voilà. on peut dire. Hein, bien acide. Bien acide. Et donc, je suis allé chercher et j'ai trouvé à Contrada Mareneve, que c'est sur l'Etna nord-ouest. Et donc voilà, donc on a ça aussi en Sicile, on va équilibrer la douceur de la langouste. Par une belle attaque un peu acide aussi. Voilà, donc sumac et ça c'est acidulé, la chicorée c'est amer, comme on aime bien. On est pas mal. Et voilà, donc on va mettre la pâte. On est pas mal. Là c'est 2 minutes de cuisson. Et malheureusement le sumac on perd un peu la couleur quand on... Mais le fait d'étaler la pâte avec du sumac, après on plie et on retale et tout, ça donne une texture même différente. Ah ouais. Alors là, je commence à me... Ah oui, en fait, le sumac reste dans la pâte, quoi. Un peu sablonneuse. Oui, c'est ça. Il faut savoir tout faire quand on travaille chez Gaggini, vous voyez. Ça change. Il faut être un peu couturier, un peu habilleur, un peu cuisinier. On peut l'applaudir très fort, messieurs, dames. Merci, Vincenzo. Tiens, si tu veux venir à côté de nous, on va discuter un peu. Bon, comment c'est de travailler avec Mauricio chez Gaggini, alors? C'est fantastique. Attends, je te passe un micro. C'est fantastique? C'est fantastique, c'est un jeune. C'est un cuisinier exceptionnel. Il a une idée par minute, non, Mauricio?
Une idée per minuto, no? Oui, ouais, ben, c'est Ah ouais, c'est une machine. ben, c'est une machine, mais c'est une bonne machine. Ah, une belle machine, une machine humaine. C'est une bonne machine. Et alors, là, Quand est-ce que vous avez eu l'étoile Michelin? non, 2021, novembre 2021. 21, d'accord, Ouais. ok. moi 2021. et Mauricio, la connaissance est très vieille. Très vieille. Et Ouais. nous connaissons comme 12 ans D'accord, parce que mon première expérience laborative, et l'avais fait avec lui, ok. à le point de faire pour le premier restaurant que je vais travailler. Ok. Et après 2 ans, nous travaillons ensemble autrefois. Ok. Et je suis très contente Bon. Et là, c'est notre Magnifique. pâtissier il n'était pas content d'utiliser un oignon, il a fait un dessert avec tous les deux. Donc, Oh, t'as fait un dessert avec les 2 oignons, magnifique, on peut l'applaudir. Et là, ça c'est petit voilà, ravioli. et donc avec... En fait, alors pour le dire, pour les photos, c'est pas très photogénique, oui, donc je vais oui, les manger. C'est ça. D'accord? Allez, vous allez prendre des J'ai- photos de ça. J'ai mis trop de Oui, consommé. oui c'est raté, donc Pour je la vais manger. photo, non, c'est Oui, bon oui. pour manger, mais la photo- Voilà, exactement. Merci Maurizio, merci de me soutenir. Voilà, et donc le pré-dessert, alors on va passer avec le cœur de cet oignon, quand on le met au four, c'est la partie plus sucrée. Ah ouais, le petit bouillon amer, avec le petit beurre un peu ranci là. Tu sais qu'il y a ces notes un peu aussi de gras de jambon ibérique. Oui, oui. Bien On- curé. La partie Tu jaune. sais, la partie jaune, ouais, la ouais, partie ouais, jaune c'est quand ça. elle a un peu vieilli. C'est ça. Parce que ça te touche un peu cette partie de la gorge, ouais, voilà. Et donc avec le C'est un tout cœur, petit peu astringent, ouais. oui, avec le cœur de cet oignon, palina, c'est là qu'on a mis au four, c'est la partie plus sucrée, donc on va faire le pré-dessert. Et donc on met l'oignon comme ça. Ça c'est un fromage de brebis qui s'appelle Piacentino Enese. Ok. C'est De le Sicile? fromage, oui, plus ancien. C'était les Normands à l'époque des Normands en Sicile. C'est eux qui ont fait ces fromages avec du safran. C'est, Oui, parce qu'il faut dire aux gens que la pecorino. Sicile a été normande, Ah oui, la Sicile oui. a été viking. Effectivement. Elle a été gouvernée Ouais. par les Vikings, ouais, et de tradition les arabe, Français, enfin, ouais, voilà. Et par après, les sont Français, arrivés par les Arabes. Espagnols, les Aragonais. Et que c'est le seul endroit où les Arabes, avec les Normands, ils ont créé Une culture commune, commune, voilà. ouais, Et arabo-normande, donc notamment ces fromages, architecturalement. Hein. Au hein Moyen-Âge, il y a une culture arabo-normande, Oui, oui. notamment une architecture oui. Palerme, arabo-normande. c'est très arabe, mais parfois, tu rentres dans les palaces, c'est comme si... Bien sûr, on ne va pas Toute dire proportion Versailles, gardée. mais c'est Ouais. comme si on était dans la vraie bourgeoisie Ah française. bah non, et mais tu rentres dans les Palerme, trucs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville majestueuse. Ouais. C'est une ville de palais, c'est une ville de magnifiques arches et de grands portiques. On sent que ça a été une capitale de royaume, le royaume des deux Siciles. Oui, de Sicile, Ouais. et c'était la région plus riche Bien d'Europe sûr. à l'époque. Donc ça, c'est le pecorino avec du safran et poivre noir, qu'ils appellent Piacentino Enese, de la zone de Enna, au centre de l'île, donc montagne. Donc on va mettre un peu d'oignon, un peu Olive. de pomodoro pizzutello. Donc c'est notre président de Slow Food. Bah, je dis que tout est président de Slow Food. Ouais, bah, parce que c'est la Peut-être qualité, comme non Mais là-bas, il y a tellement de choses. C'est Ah, une c'est tomate bien. de la zone de Trapani, très D'accord. minérale. Très minérale, c'est pas Ok. sucré. Qu'on fait une sauce. Ça, avec des pâtes, on ne peut pas manger cru parce que la peau elle est trop épaisse. Mm-hmm. Donc, très minéral. Et donc, on va mettre. Là, on a pensé quoi? Una matriciana. C'est pas sicilien, mais Ah, comme une amatriciana, ouais. voilà. Donc, on va mettre un peu de ça. Donc, oignon, fromage de brebis, sauce genre amatriciana, Oui. Et guanciale, porc noir, nebrodi. guanciale de porc noir. Normalement, ça, on met au four. Mais je pense qu'on n'a pas le temps, non? Oh, il nous reste 5 grosses minutes. Si vous voulez mettre un petit coup de four, vous avez le temps. Hein. Ouais. Ouais, quand même. On va faire les choses bien, Le temps que bien sûr. je coupe ça. Rugby, tu pratiques ou pas le rugby? Alors, Voilà. donc je ne sais pas si en France en ce moment c'est comme là-bas, mais on a un grand problème avec le poisson. La Méditerranée a plus de poissons. On l'a Et vidé, donc- hein. Ouais. On Et l'a éclaté. Et on doit toujours y aller chercher des choses dans la terre, dans les montagnes, parce que là, il reste plus rien. J'ai On a que vidé 3 les plats océans. avec des poissons en ce moment. C'est vraiment dur.
C'est dur. Et nous on ne prend pas des poissons qui viennent d'élevage, qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est vraiment difficile de travailler comme ça. De nouveau, la trancheuse à jambon, on n'a pas. Mais imaginez, il faut toujours imaginer ça bien fin. Ouais. Qu'après, en mettant... attends. Ah ouais. Ah, attends. Après, en mettant ça avec du mouvement, ça va devenir bien sûr transparent. On va couvrir, donc là. Ok. Désolé, les photos. T'inquiète. Moi, c'est pas grave. C'est pas moi le photographe. Et il y a un documentaire sur Arte que j'ai regardé l'autre jour Ouais. qui parle de l'abeille noire sicilienne. Et cet éleveur qui s'appelle Carlo Amodeo. Ça c'est un miel d'amandier. Waouh. Ça sent Incroyable. le café. Ça sent l'oxydation aussi. Ça sent le vin oxydatif. Tu sais, oui, les vins andalous, les vins, ouais. Voilà. Ça sent la noix, quoi. Et donc, voilà la couleur de ça. C'est une abeille qui est arrivée d'Afrique. Après, avec l'introduction de l'abeille européenne, disons, elle a presque disparu. Ah ouais. Et ce mec, il a réussi à sauver. Donc, partout dans les îles, il y a des ruches. Et c'est très rare, le miel d'amandier, tu vois. Parfois, des années, il ne fait pas. Et Incroyable, ça hein. va donner J'adore. le coup final. Wow, joli. Oui, parce que Bon, donc joli, ça, c'est joli, censé... c'est pas joli parce que tu vois. C'est censé être un dessert. Oui, après dessert. Après dessert. Donc on va passer du salé au sucré. Au sucré. Voilà. C'est les conditions du direct. Voilà. Et donc un peu de poivre. Et c'est tout. Magnifique. Bon. Très beau. Ok. Et donc, je disais Vincenzo, on s'est rencontrés quand il avait 18 ans. Il est venu travailler dans le restaurant que j'étais à Milan. Après, il est parti, il a fait beaucoup Et Vincenzo va nous d'expériences. faire un dessert à l'oignon. Voilà. Il a 3 minutes, mais il va le faire. Ah oui. Il est trop fort, 3 minutes, Vincenzo. hein. Donc, l'oignon, il a travaillé de deux façons, non? Ouais. Tu veux parler, toi ou... T'es sûr? Bon, vas-y, les deux. Je vais lui tendre le micro quand il aura fini. L'oignon, les deux oignons de deux façons. Avec la caroube. Ouais, la noix de caroube. Du lait cru de brebis des montagnes. Ouais, De gels, c'est de mûres, mais des mûres d'arbres. Mulberry en Ouais, anglais. ok, c'est ouais, c'est pas ouais, des ouais. mûres d'arbustes. d'arbustes. C'est typique de chez nous aussi, même en Turquie, on le trouve en Grèce. Et du sésame. Et voilà, donc dis-moi qu'est-ce que tu veux dire. Lui, Et un qu'est-ce que tu filament de... Des oignons. Oignons. Ça, c'est la paillina. Ok, Et la crème blanche, c'est des jarratanes. Travaillé dans différentes. d'accord. Ok, La crème, nous allons la faire avec la Super. réduction de vin, avec vinaigre, tous les produits siciliens. Et après, nous cuisons avec la réduction pour beaucoup d'heures. Et après, je vais mettre la vanille de Tahiti pour la vanille. parfumer tous les. superbe. Tu veux, tiens, amène ça là. Dov'è il gelato? Ça, c'est sésame caramélisé, sésame blanche de ispica, et un crémeux ou una melaka prendre la de glace caroube. La mélasse de caroube. Avec des poudres de caroube La poutre de caroube. que j'avais ici. Et Ah ouais. et un poudre de les fruits. Ouais, Et le sésame blanc avec un biscuit à cuillère, cool. moelleux, et avec de l'extrait de caroube. Avec de l'extrait de caroube. Et la ricotta, le lait de monton, la ricotta, c'est un produit personnel d'Agrigent. D'accord. Et- Parce que toi, tu es sicilien? Oui, moi Donc c'est tu sicilien, cuisines à la maison, là, Eh à oui. domicile. à domicile. Et ça, c'est un ricotta Ouais, stagionné, ok. sans sel. et Sans c'est sel, oui, sans sel. vieilli, ouais. Un produit très particulier. parce Affiné. que, et un nouveau produit qui est très très bon. Waouh, Je conseille. super. Et des glaces, alors?
glace de Sorbet. Sambeu. De quoi, pardon? Sorbet, c'est le sorbet de gel de mûr. De mûr. Beaucoup de fruits, non? Quanti per cento di frutta? 80. 80% de fruits. 80% de fruits dans le sorbet. Et ça, c'est les mûres, donc, les grosses mûres d'arbres. Oui, ça c'est très particulier. Il m'a mis à conserver. Qui dure 25 jours Ouais. tout À la fin de l'année. l'été, là? Pour l'été, 30 jours. Été, pour ouais. l'été. Été, ouais. Et voilà. Waouh, magnifique. On va le mettre là-bas pour que la caméra puisse le capter, que les gens puissent le photographier. Bon, vous voyez qu'il y a du gros niveau chez Gaggini à Palerme. Hein. On comprend les reconnaissances qui fusent hein, pour cette équipe. Une idée à la minute. Un rapport complètement iconoclaste. Le sucré et le salé ne sont pas divisés par une frontière très nette. Ben voilà, vous savez où aller manger quand vous allez à Palerme. Mauricio, merci infiniment. Merci à toi aussi. Merci d'être venu. Et puis on se voit ce soir Ouais, à Dilia. On peut les applaudir très fort. Et on se voit dans quelques minutes pour la scène suivante. Merci beaucoup.